tu veux toi-même optimiser tes performances grâce à ton alimentation ou que tu souhaites le faire pour les personnes que tu as en coaching, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description du podcast pour avoir l'outil BDO que je propose, qui est un ensemble d'outils optimisés pour pouvoir à la fois créer des plans alimentaires, également tout savoir sur les nutriments, sur les compléments, toute la théorie qu'il faut avec les outils pratiques. Bref, il y a tout. Je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description du podcast pour en savoir plus. Et maintenant, on démarre tout de suite l'épisode. Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de la vitamine D. Et du coup, je vais faire une petite série d'épisodes sur la vitamine D. Dans ce premier épisode, on va parler des fonctions de la vitamine D. Dans le deuxième, on parlera plus de comment en avoir de bons taux. Et au final, dans le troisième, on parlera un petit peu de la supplémentation, à mon avis. Donc ce premier épisode-là, je vais parler des pourquoi la vitamine D au final est importante. Et je trouvais ça intéressant d'en parler de la vitamine D à cette période parce que là, on commence à rentrer dans la période où il fait beau. On approche très très vite de l'été. Et c'est pourquoi ça me semble intéressant d'en parler davantage puisque je pense que tout le monde sait à peu près que le soleil participe évidemment énormément à la synthèse de la vitamine D et notamment au fait d'avoir de bons apports de vitamine D. Mais ça, on en parlera plus dans l'épisode numéro 2, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et du coup, là, on va plus se concentrer sur les rôles de la vitamine D. Alors, déjà, il y a deux types de vitamine D, mais ça, j'en parlerai plus dans l'épisode 2 parce que au final, dans le corps, ça ne va pas changer grand-chose au niveau des fonctions. C'est-à-dire que il y a la vitamine D2 et D3 pour faire assez rapidement. Et la vitamine D3 est généralement celle qu'on utilise dans le corps, enfin que le corps utilise de lui-même. Parce qu'il y a il y a plein de procédés qui font qu'il y a des conversions de molécules, etc. Donc cette vitamine D, elle a, je dirais, trois rôles dans le corps. Enfin, il y a vraiment trois rôles dont je vais parler. Le premier rôle, c'est dans le système immunitaire. Donc en fait, la vitamine D, comment est-ce qu'elle fait pour intervenir dans le système immunitaire et pour le renforcer notamment? Eh bien, quand en fait il y a un agent infectieux dans le corps qui vient du coup activer le système immunitaire avec les différentes molécules, les macrophages, etc. Eh bien, les récepteurs de la vitamine D euh, qui se trouvent au niveau des cellules vont justement être modifiés au niveau de leur expression. Et ça va amener à la production d'une molécule qui va permettre la conversion de la vitamine D sous la forme de stockage. Donc on l'appelle généralement la 25-OHD sous forme chimique. Et justement, cette forme de stockage va être convertie en forme, en forme active de la vitamine D, donc c'est-à-dire la 1,25,0H. Donc d'ailleurs, cette conversion se passe souvent au niveau des reins. Et en fait, le fait que justement l'agent infectieux, avec ce procédé-là et grâce à la molécule en question qui est produite par les récepteurs de la vitamine D, puisque tout ça permet de produire, d'obtenir plus exactement de la vitamine D sous forme active, et bien cette vitamine D sous forme active va permettre, au niveau du noyau des cellules, de permettre des molécules qui permettent justement d'inhiber cet agent infectieux. Alors dit comme ça paraît être un procédé ultra long, mais ça se fait très très rapidement dans le corps. Toutes les réactions se font extrêmement rapidement, enfin ça, on parle à peine en termes de secondes, même pas. Donc c'est très rapide. Et en d'autres termes, la vitamine D, on pourrait dire que de manière indirecte, elle permet de renforcer le système immunitaire, puisque les récepteurs de la vitamine D notamment, qui ont besoin de vitamine D, et du coup, ces récepteurs en fait permettent d'activer en quelque sorte la vitamine D pour qu'elle puisse elle-même activer des molécules qui viennent stopper les agents infectieux. C'est un petit peu ça qu'il faut retenir. Donc ça, c'était vraiment le premier rôle, donc le rôle lié au système immunitaire. Alors il y en a un deuxième, c'est que la vitamine D a un rôle dans l'absorption du calcium et aussi du phosphore, mais c'est plutôt du calcium qu'on parle parce que le phosphore, on n'en manque pas généralement, contrairement au calcium. Et en fait, c'est effectivement, encore une fois, la vitamine D sous forme active qui permet d'augmenter l'absorption du calcium au niveau de l'intestin grêle, donc là où est absorbé le calcium. Et ça permet également d'augmenter la réabsorption du calcium, c'est-à-dire que en fait, dans le métabolisme osseux, il y a à chaque instant, il y a une part du calcium qui est résorbée. Alors, je ne sais pas si on le dit comme ça en français. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en d'autres termes, le calcium en fait est enlevé des os et va être excrété du corps.
et il y a une partie en même temps qui est amenée dans les os en fait. Et c'est un peu un équilibre qu'il faut toujours avoir. Et évidemment, généralement, quand on a un trop gros déséquilibre, et notamment quand il y a trop de calcium excrété et pas assez d'absorbé par les os, eh bien ça pose des problèmes osseux, par exemple. Et du coup, cette vitamine D va permettre d'augmenter la réabsorption du calcium, c'est-à-dire que lorsque le calcium va être excrété des os et qui va être envoyé au niveau des reins avant d'être excrété du corps, la vitamine D va permettre que ce calcium-là, une partie de ce calcium, ou du moins une plus grosse partie de ce calcium, va être réabsorbé par le corps et pas excrété du corps. Donc ça, c'est un phénomène préventif qui est intéressant d'un point de vue santé osseuse. Et du coup, c'est aussi bien intéressant pour la santé que pour les performances sportives, évidemment, car on sait tous que la densité osseuse a un grand rôle là-dedans. Donc ça, c'est un rôle de la vitamine D qu'il y a dans ce qu'on pourrait dire l'homéostasie au niveau du calcium et du phosphore, puisque la vitamine D participe aussi au métabolisme des ostéoclastes, qui sont justement euh, des, euh, des molécules au niveau des os qui permettent justement d'excréter en fait le calcium et le phosphore dans le sang et justement on va dire de diminuer la densité osseuse s'il y a un trop gros déséquilibre à long terme. Donc la vitamine D intervient là-dedans et a vraiment un rôle préventif surtout au niveau du calcium et permet en règle générale d'améliorer le bilan calcique, si on pourrait le dire comme ça, par rapport au phosphore parce qu'il y a pas mal de personnes au final qui ont en quelque sorte trop de phosphore par rapport au calcium ou plus exactement qui n'ont pas assez de calcium par rapport au phosphore. Donc ça c'était le deuxième rôle et le troisième rôle de la vitamine D c'est lié aux muscles et ça c'est encore plus intéressant pour ce qui est du sport du coup. Donc la vitamine D en fait elle n'a pas c'est-à-dire que prendre beaucoup de vitamine D n'a pas d'intérêt au niveau du muscle, c'est plutôt un rôle de base, autrement dit si on a des taux normaux de vitamine D, on va dire que cette fonction-là est optimisée. Par contre, c'est dans le cas où on est en déficience de vitamine D, ce qui est quelque chose de quand même très courant, où le muscle va être impacté. Et en fait, là où il va être impacté, bah, c'est encore une fois lié au calcium, puisque quand on a une déficience en vitamine D, eh bien, le calcium va être à la fois mal importé dans le réticulum sarcoplasmique, ce qu'on appelle. Donc en fait, c'est une partie de la cellule qui permet de stocker le calcium avant d'être utilisé pendant la contraction musculaire, parce que le calcium est effectivement une molécule qui est indispensable pour la contraction musculaire. Et la vitamine D permet aussi au calcium d'être bien apporté dans la mitochondrie. Et la mitochondrie, en fait, c'est un peu l'usine de production d'énergie du corps. Et encore une fois, le calcium doit être apporté dans la mitochondrie pour permettre un métabolisme cellulaire qui est optimal. Et du coup, si on n'a pas suffisamment de vitamine D, ça va faire que, au final, au niveau du muscle, les apports en calcium ne vont pas être optimaux et ça va faire que la cellule, d'une manière globale, et du coup la production d'énergie, etc., ne vont pas être faits correctement et du coup la contraction musculaire notamment ne va pas se faire correctement. Et en fait ça va faire que, par exemple, si le calcium est moins bien apporté au niveau du réticulum endoplasmique, et bien plus exactement les phases de contraction musculaire vont être réduites puisque la phase de relaxation musculaire va être augmentée. Tout simplement parce que si le calcium est moins bien apporté au niveau du réticulum endoplasmique, c'est-à-dire qu'il est apporté moins rapidement et du coup les stocks de calcium dans ce réticulum endoplasmique sont moins grands, et bien ça va faire que si la demande musculaire est importante, la quantité ou du moins le renouvellement de calcium dans le réticulum endoplasmique ne va pas se faire suffisamment rapidement et ça va faire qu'il y aura, on va dire, un retard au niveau de ça et ça va tout simplement créer en quelque sorte un certain délai dans la contraction musculaire, ce qui va faire que la phase de repos, là où il n'y a pas de contraction musculaire, va être plus longue. Et du coup, la contraction musculaire, si on pourrait la schématiser plus d'un niveau pratique, elle sera moins puissante, elle sera moins explosive. Et ça peut effectivement poser des problèmes au niveau de la performance, et notamment au niveau des sports de force et au niveau des sports de vitesse. Donc voilà un petit peu pour ce qui était des rôles de la vitamine D. J'ai pas envie non plus de rentrer énormément dans les détails, mais c'est pour que tu puisses voir un petit peu pourquoi on va parler de cette vitamine dans les 2 épisodes qui suivent. Et si évidemment tu as des questions, si tu veux que je détaille plus un point peut-être dans un épisode dédié à ça ou autre, n'hésite pas à m'envoyer un message.
Sinon, je t'invite également à toujours aller checker au niveau des ressources que je propose, c'est-à-dire l'outil BDO et aussi le guide des contenus BDO qui sont dans la description du podcast. Et sinon, on se dit à la prochaine, à la semaine prochaine pour l'épisode 2 ou alors au prochain épisode si tu écoutes tous les épisodes. Allez, ciao.